Le dictionnaire Larousse définit la banque comme un établissement financier qui, recevant des fonds du public, les emploie pour effectuer des opérations de crédit et des opérations financières. Au sens du droit positif français, une banque est l'une des catégories légales d'établissement de crédit, article L 511-1 du Code monétaire et financier. Ces établissements de crédit détiennent le monopole de l'octroi des opérations de banque, article L 311-1 de ce même Code monétaire et financier. En revanche, ils ne disposent pas du monopole de la distribution bancaire, qui représente la fonction de commercialisation. Cette fonction de distribution bancaire est partagée avec d'autres acteurs bancaires, les intermédiaires qui ne sont pas des banques. La plus grande banque au monde, par le total des actifs, est la banque chinoise Industrial et Commercial Bank of China, devant la britannique HSBC2. En France, KFPI procure un exemple de société entièrement dévolue à la distribution bancaire. Une banque est donc, à la fois, une entreprise qui produit des services bancaires, en fait le commerce, fait commerce d'autres services financiers ou connexes. Elle est ainsi au cœur du commerce de l'argent et en responsabilité directe de la gestion des risques financiers. Cette activité peut être exercée pour le compte de clients de différentes manières, recevoir et garder des fonds, proposer divers placements, épargne, fournir des moyens de paiement, chèques, cartes bancaires, etc., et de change, prêter de l'argent, crédit, et plus généralement se charger de tout service financier. Une banque commerciale peut également intervenir pour réaliser des opérations et des interventions sur les marchés financiers pour son compte ou celui de sa clientèle. On distingue traditionnellement les activités de banque de dépôt de celles des banques d'investissement ou d'affaires, encore que beaucoup d'établissements bancaires se livrent conjointement à ces deux types d'activités, ce qui donne régulièrement lieu à débat, voire le débat ancien dans la profession inaugurée au début du XXe siècle par la doctrine Germain. En raison de l'importance des activités bancaires dans l'économie d'un pays, les banques sont soumises à une législation stricte encadrant l'exercice et le contrôle de leurs actions. Collecter des dépôts, gérer et distribuer des crédits, délivrer des outils ou des services de paiement bancaire, chèques, cartes de paiement, virements, etc., sont des activités réservées à des établissements agréés et soumis à autorisation préalable. Les deux fonctions des banques commerciales, gérer les risques et vendre les produits bancaires, doivent être clairement dissociées. En effet, des entreprises sans agrément, mais immatriculées, peuvent distribuer des produits bancaires, dont les risques restent gérés par les banques. Les banques commerciales assurent la bonne tenue d'un registre des comptes et la gestion des transferts entre ces comptes. À ce titre, elles facilitent les échanges économiques et sont censées contribuer à la traçabilité des flux financiers. L'État leur confère souvent et de plus en plus la responsabilité d'assurer la traçabilité des opérations financières et ainsi de contribuer à la lutte contre les trafics illicites, le blanchiment d'argent ou plus récemment contre la fraude fiscale, voire en particulier la lutte contre les paradis fiscaux. De plus, dans le système financier moderne, les banques bénéficient d'un pouvoir important dans la mesure où elles sont fortement associées au mécanisme de création de la monnaie. Les banques ont en effet la faculté de créer et de gérer des dettes. Toute dette ainsi créée équivaut à une création de monnaie, toute dette éteinte par son remboursement équivaut à une destruction de monnaie. L'impact économique de cette monnaie dite scripturale selon les mécanismes décrits par la théorie économique sont importants. D'une part, la création de monnaie produit une injection de liquidité dans le circuit économique qui se trouve être amplifiée par l'effet multiplicateur du crédit. D'autre part, quand le crédit offert sert à financer un investissement, celui-ci peut provoquer une série d'investissements induits, effet d'accélération. La dynamique qui permet aux banques de fournir du crédit aux agents économiques est techniquement permise, par le système de réserve fractionnaire, à condition de respecter les bonnes pratiques bancaires. Une banque est en mesure de prêter davantage que le montant des capitaux propres qu'elle détient,
par le principe de la transformation, selon lequel, toujours dans le respect des règles prudentielles, elles peuvent dans une certaine proportion financer des crédits à plus long terme, avec une base de ressources disponibles à plus court terme. Toutes ces décisions constituent à l'évidence une prise de risque qui doit être convenablement appréciée et maîtrisée, même si en contrepartie, cela crée le soutien nécessaire et utile pour les activités économiques jugées saines et opportunes. En sus des billets de banque et des pièces de monnaie, la monnaie scripturale qui matérialise le résultat de ces décisions figure dans les comptes des banques et représente maintenant des montants considérables, plus de 90% de la masse monétaire définie comme la quantité de monnaie en circulation. Ceci explique qu'elles soient encadrées, du point de vue de leur existence par l'obtention d'une autorisation d'exercer la profession bancaire, sur le plan de leur activité par la réglementation, loi nationale mais aussi des règlements internationaux, sur le plan des contrôles d'activité par la supervision dans chaque pays opérée par une banque centrale, mais aussi par d'autres organismes ou agences professionnelles.